Des fois, quand on fait de la récup, on peut tomber sur des rats. Alors le rat, c'est pas un animal qui est dangereux pour l'homme, hein, je tenais à le préciser. Vous êtes beaucoup plus gros que lui et il va probablement partir quand vous allez vous approcher. Mais le rat peut transmettre des maladies, et notamment s'il urine sur les aliments que vous récupérez. Donc il vaut mieux rincer de manière générale tout le temps les choses que vous récupérez et de préférence prendre des choses emballées. Voilà, c'était juste une petite précision. Le rat, dans l'imaginaire collectif, a tendance à faire peur, mais il faut juste savoir rincer les aliments et il n'y a pas plus de problème que ça. C'est toutes les huîtres qu'ils ont pas vendues. Et ouais. On a des œufs. Encore des huîtres, des pizzas. Des steaks. Plein de pizzas. Oh, c'est pas le mieux qu'ils aient fait. Mais bon, c'est déjà ça. Bon, alors donc là je reviens d'une petite récup du coup. Donc dans le supermarché, il y avait des huîtres, il y avait tout un tas de trucs de crustacés. Moi j'aime pas trop ça et bon, comme on sait pas trop les conditions de conservation, je préfère pas les prendre. Du coup j'ai récupéré ces deux packs de pizza. Donc on est le 3 janvier et donc ces deux packs sont du 1er janvier. Donc normalement aucun problème de consommation, hein, puisque tout ça a été conservé au frais, hein, il fait très froid en ce moment, il fait entre -2 la nuit et 1 ou 2 degrés la journée, donc aucun problème. J'ai récupéré cette pâte à pizza XXL, des quenelles. Alors pour la pâte à pizza, la date, il me semble que je ne l'ai pas vue, je ne sais pas où ils l'ont mise ici. Ah oui, ici. 26 décembre, mais bon, c'est de la pâte, hein, donc normalement il n'y a pas de problème. Les quenelles, elles sont sous vide, donc j'avais plutôt confiance. J'ai pas regardé la date non plus. En général, quand c'est sous vide, ça passe 3 janvier, donc c'est aujourd'hui, donc pas de problème. J'ai récupéré du fromage, donc ça, bon, bah, pareil, un fromage, normalement. Il n'y a pas trop de problème. Et la date sur celui-là, c'est le 2 janvier, donc c'était hier. Alors, du coup, après, à cause de ce fromage, là, je me suis dit, tiens, il me faudrait un peu de pain. Je suis passé sur une boulangerie. Et là, voilà, donc j'ai récupéré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baguettes. Donc certaines étaient coupées en deux, hein. Des fois, ils font ça pour les faire rentrer dans le sac. Ou peut-être pour décourager les gens de les prendre, je sais pas. Et plein de viennoiseries. Alors, je sais pas ce que je vais en faire, parce que là, en ce moment, je suis tout seul chez moi. Du coup, toutes ces viennoiseries, là, bah, il y aura une redistribution, hein. Je vais poser un panneau servez-vous et je vais essayer de voir avec mes voisins qui en veut, hein. Donc là, il y a ce qui s'apparente à être un pain au lait, un pain avec du truc comme ça, du raisin. Bon, tiens, j'en ai un, je vais vous montrer, hein. Alors oui, voilà, donc pain au lait, pain au raisin, petit pain, pain au chocolat, un autre pain au raisin. Ça a l'air bon, hein, c'est une bonne, c'est une bonne boulangerie qui fait ses pâtisseries elle-même au beurre, elles sont vraiment pas mal. Donc ensuite là, il pareil, plein de pain au raisin, des petits pains, des pains au chocolat, pain au raisin. Là, il y a même un pain. Ah, il y a plein de trucs, j'en ai coulé. Là, il a même mis dans cet assortiment-là une baguette. Je me demande s'ils vendent ça, oui. Je pense que ça doit être des paquets en fait qui sont. Ces trucs-là, je pense que c'est des paquets Too Good To Go. Je sais pas si vous connaissez l'application qui permet de faire de la récup, mais de la voie, disons, c'est-à-dire le stade avant d'aller chercher dans les bennes, hein. C'est une application qui permet de récupérer, donc du coup, des invendus. C'est pas mal, hein. L'idée est bonne, hein. Mais bon, évidemment, il faut toujours payer. Et manifestement, ça ne fonctionne pas suffisamment, hein, puisque il y a toujours beaucoup de gaspillage.
Et puis bah, évidemment, il faut que tout le monde joue le jeu, un consommateur, mais aussi commerçant. Et du coup, ça, c'est pas gagné. Voilà. Mais donc, bon, si vous voulez pas. En plus, je sais pas l'application qui la dirige, si c'est une start-up, une multinationale, ça, je n'en sais rien. J'ai pas d'indication sur ça. Donc, en tout cas, voilà, si vous voulez vous passer de l'application, bah, il suffit d'aller ouvrir la benne après la fermeture et vous trouverez votre bonheur. Et bonne année, bien sûr. Et nous voilà de retour dans les bennes, avec donc du coup les conséquences de ce qui reste des fêtes de Nouvel An et Noël. Donc ces petits apéritifs, un cake, des blinis, il y en a plein. Donc ensuite, bon, des croque-monsieur, c'est pas trop rapport avec les fêtes, mais ça fait toujours plaisir. On a de la viande. Encore un steak, des lentilles vertes, un sandwich provençal, encore des petits fours. Oh, est-ce qu'on a des steaks végétariens, vegan même, oui. Et là, des sablés. Alors, enfin, cette benne là, en fait, c'est un peu toutes les folies du réveillon qu'il faut écouler, qui ne sont pas passées. Oh, on a même des fromages. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une tarte chèvre tomate, des yaourts. Dans cette benne là, on a principalement des fruits et légumes. Alors, des légumes surtout d'ailleurs. Salade. Encore de la salade. Des herbes aromatiques, de l'oseille. Est-ce qu'on a autre chose dans la benne là ? Alors ici on a que du pain. Donc voilà, comme vous voyez, 1 mètre cube de pain. Pourquoi pas ? Et ici encore du pain. Regardez ailleurs. Et encore au moins 1 mètre cube de pain. Voilà. Donc là on a plusieurs mètres cubes de pain. Bon, évidemment on va pas le prendre ici parce qu'il est beaucoup moins bon que celui de la boulangerie. Donc on continue le plongeon et là on a plein de fromages. Donc des camemberts, la mozza, encore un sandwich, des plats préparés. Un taboulé, encore ça. Ouais, là il y a vraiment plein de trucs, genre énormément. Et qui en plus sont à peine périmés, 3 janvier, on est le 4. Donc, mais là c'est vraiment dingue. On pourrait nourrir des. Je sais pas, on peut faire un repas pour peut-être presque 100 personnes avec tout ce qui est là-dedans. Enfin, c'est énorme quoi. Enfin, plus les légumes à côté. Enfin, c'est fou quoi. Genre ça c'est la folie de Nouvel An. J'avais acheté pour le Nouvel An et au final on se trouverait personne n'a voulu me faire récupérer leur rapport. C'est 40 balles donc. Bon voilà, on aurait pu penser que pour la nouvelle année, ils prendraient des bonnes résolutions et qu'il y aurait beaucoup moins de gaspillage, mais manifestement, ça n'a pas été le cas. Donc là, on s'est lâché, on a récupéré beaucoup. Et même si c'est pas tout ce qu'ils ont jeté, malheureusement. Donc je vais passer sur quelques produits, mais pas sur tout, parce que là, ça serait beaucoup trop long de tout faire. Alors, on a récupéré pas mal de trucs liés au Nouvel An. Ces blinis là, il y en avait plein. Donc en fait évidemment ils les ont jetés parce que maintenant ils ne pourront plus les vendre. Hein. Mais en soi, voilà, bon, ça périme en décembre 2019, donc il devrait encore être bon sans problème. On a récupéré pas mal de trucs comme ça. Il y avait des flamencuches, beaucoup de plats préparés en fait finalement ce soir. Hein, ça du 4 janvier.
Là, des quenelles, on a des pâtes. On a du 4 janvier, pas mal de yaourts, une petite pile de yaourts. On a des tomates, du jus de pruneau. Voilà, qui est du 2 janvier. Donc ouais, donc là il le jette parce qu'effectivement c'est marqué que c'est périmé, mais ça reste du jus pasteurisé, donc ça n'a pas vraiment de sens. Donc là du 3 janvier, c'est périmé en effet. On a un super paquet de café du Pérou, donc c'est des grains. Il faudra les moudre. Un paquet de myrtilles pour faire un gâteau. Ensuite on a des yaourts. On a récupéré de l'oseille. La tarte. On a récupéré des graines germées. Voilà, donc là pareil du 2 janvier, mais je pense que c'est encore très bon. Des pommes, on a pas mal de paquets de taboulés. Je sais plus où ils sont, mais il y en a pas mal. On a plusieurs paquets d'endives. On a récupéré énormément de bouteilles de jus de fruits, en fait, qui sont toutes périmées du 1er janvier 2020, mais c'est du jus pasteurisé, donc aucun problème. Vous voyez combien il y en a là. Pareil pour le jus de pruneau, plusieurs paquets de croquettes qui étaient percés, donc ils ont été jetés. Ensuite, on a récupéré plusieurs sachets d'oranges. Voilà, donc tous à peu près en bon état. Il y a peut-être une orange d'abîmée dedans, des fois, mais même pas non plus là. Petit Saint-Paulin, donc fromage, hein, qui est assez massif, hein, 300 grammes quand même. 31 décembre, mais bon, c'est du fromage, hein, ça ne périme pas vraiment. La faisselle du 11 janvier, donc même pas périmé, on en a plusieurs paquets aussi. On a récupéré quelques fromages frais nature Margot. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aussi des fromages comme ça, même marque. Donc quelques paquets de lentilles vertes. 1, 2, 3, 4, 5, 4 paquets. Du 30 décembre. Mais ça c'est lentilles, donc ça tient bien le coup. Les fromages, ils sont du 11 décembre. Donc oui, 11 décembre, mais bon, c'est le fromage frais comme ça périme pas en général. Bon, là, les camemberts. Il y en a pas mal. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 x 2, 20, plus 2, plus 3 ici, 23. 23 camemberts. Et donc, qui sont du 3 janvier. Donc, à mon avis, encore très bon. Ah oui, je précise la date, hein, nous sommes le 4. Enfin, nous sommes dans la nuit du 4 au 5. Alors, ici, des burgers, aucun problème, je pense, pareil. Qui sont du 5 janvier, donc ça devrait le faire. On a pas mal de paquets de nems. Les paquets de nems sont DLC 3 janvier, mais pareil, il n'y aura pas de problème. On a une pile de yaourts, des yaourts qui sont pas mauvais, hein, là c'est du bio, on a récupéré pas mal de bio, hein. Il y a le camembert bio, il y a ça qui est bio, il y a plusieurs trucs qui sont bio, c'est pas mal. Ceux-là sont du 29 janvier, elles ne sont pas du tout périmées, c'était l'emballage qui était abîmé. Et les faisselles, elles sont du 4 janvier, donc elles sont très bonnes aussi. Ensuite, on a 2 janvier 2020, donc les cœurs fondants. Voilà, après on a cette mozzarella. 3 janvier 2020 aussi. On a des nems encore. C'est là, hein, voilà. Et les nems, ils sont du 3 janvier. Encore un paquet de blinis. Ensuite, on a des croque-monsieur, d'autres croque-monsieur, un sandwich, donc du 3 janvier. Voilà, donc là je vous fais un inventaire rapide. Hein. On a récupéré beaucoup de galettes de blé noir comme ça du 2 janvier. Un gros paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 galettes de blé, un parmentier de canard, lentement gratiné au four, cèpes et échalotes fondues, qui est du 3 janvier. Donc voilà, et les Milka, chocolat, voilà, du 16 mai 2020. Voilà, je vais finir là-dessus, parce qu'il faut ranger tout ça maintenant, et il est tard.
Voilà la récup effectuée sur les bennes du marché de la ville. Voilà. Un marché qui est bi-hebdomadaire. On est en plein hiver, on a beaucoup moins de choses qu'en été, mais c'est déjà ça. Désolé pour le bruit ambiant, c'est parce qu'il nettoie. Donc on a des fans de carottes, on a pas mal de poires, on va faire de la compote avec. Il y a du raisin, on pourra faire du jus de raisin parce que bon, on va pas manger tout ça de raisin comme ça. Là il y a encore des verres, donc tout ça avec les fans de carottes, on pourra faire une soupe. Là on a récupéré pas mal de clémentines, un pamplemousse, une pomme, et des bananes et un poivron. Et des champignons aussi. Voilà.